Salut les belles âmes, me voilà de retour sur la tête du sac pour une vidéo là qui me... Voilà, j'ai énormément de vidéos à faire, mais voilà, celle qui tamponne là, c'est 3D, 5D, télépathie. Je vais rajouter cette dimension-là parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, ou on parle que d'un niveau de télépathie et pas forcément de tous. Donc voilà, il y a beaucoup de confusion avec cette 3D, 5D que nous on ressent, voilà, que les chasers en début de parcours, enfin en début de parcours et au milieu du parcours, enfin avant la complétude, on vit sur deux plans de conscience, on vit sur la 3D et la 5D. Pour certains d'entre nous, dont je fais partie, la 5D, la vivre en 5D, c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Même si je faisais des rêves prémonitoires et tout ça, j'avais pas cette connexion. Certains ont déjà ouvert la médiumnité, moi c'était pas mon cas. Donc les rencontres 5D, ça m'a un peu prise de court, je m'y attendais pas. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup perturbée, donc j'ai envie de témoigner là-dessus parce que je sais par vos questions en séance que voilà, je suis loin d'être la seule. Donc j'ai envie de faire une réponse là-dessus. Alors ce qui se passe en début de parcours, on est en contact 3D avec notre autre, on passe par cette lune de miel, cette nuit noire de l'âme. En gros, on comprend qu'il faut qu'on travaille nos blessures, hein, ça, on ne nous laisse pas le choix parce on se retrouve face à quelqu'un qui a tous les boutons de notre télécommande, hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, je vous encourage à regarder si c'est pas fait. Donc en gros, on a une télécommande avec plein de points douloureux et notre autre, il a tous les boutons, il appuie dessus sans même le faire exprès, hein, mais c'est comme ça. Et grâce à lui, en fait, on est obligé d'aller explorer toutes nos blessures. Et c'est ça qui va nous permettre de nous libérer, d'enfin vivre une vie libre, plus dans la dépendance à l'autre, parce que nous, les chasers, on a vécu beaucoup en dépendance à l'autre. Prends-moi en charge, fais-moi du bien, occupe-toi de moi, protège-moi, voilà, sois là pour moi. Bref, on est vachement là-dedans. Donc, grâce au fait que notre autre appuie sur nos boutons, et pour moi, c'est vraiment une chance, encore une fois, même si c'est dur, on explore nos blessures et tout ça. Mais pendant ce temps-là, alors on est après la nuit noire de l'âme, on a des relations ou pas avec notre autre, ça dépend des gens, on a des échanges, mais c'est pas les bons, c'est pas ce qu'on voudrait. Il y a ceux qui disent: «Je veux qu'on soit amis», ceux qui disent: Je t'aime pas comme tu m'aimes toi», «Moi je t'aime pas», enfin bon, on se prend des barres quoi, on se prend des portes, on se les prend tous. Hem, donc on n'a pas la relation, qu'on espère, clairement. Tant mieux parce qu'on est encore avec nos blessures et que ce serait pas une chouette relation comme on va pouvoir vivre après. Et dans le même temps, on a la visite de son âme en 5D qui nous tourne autour, qui est complètement sur autre chose en fait, qui a pas de masque, qui a pas d'ego, qui a pas de blessure. Donc en gros, son âme, elle nous tourne autour, elle nous fait comprendre qu'elle nous aime, qu'elle est là pour nous, que ci, que ça. Moi, je l'ai eu pendant longtemps, pendant ouais, des semaines entières. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Bon, bah, c'est là qu'elle doit en être, mon autre». Donc hop, je tente un truc dans la 3D pour voir. Pas du tout! Donc, ne pas confondre en fait ce qui se passe en 3D, ce qui se passe en 5D n'a rien à voir. En 3D, on est nous et notre autre au même stade. Alors, nous, on commence ce travail avant, donc on va être plus au clair vite avec nos égos, nos blessures, et puis l'autre, c'est pas encore son job d'en être là, donc il est pas tout de suite, lui. Donc, nous, on est avec nos égos, nos blessures, qu'on commence à conscientiser, donc on commence à faire les choses en conscience, et on est face en face à un ego et des blessures aussi qui sont là pour nous faire travailler. Donc dans la 3D, on est là-dedans. Et l'autre, il est encore dans son ego quand on est en complétude, il est encore dans ses blessures. Il est encore au moment du switch. Voilà, et c'est après le switch que là, il plonge. D'accord. Et tant qu'il n'a pas plongé, on peut y aller en 3D, on va se prendre des portes, hein. Donc voilà. Donc faut pas confondre les deux. En fait, il se passe deux choses différentes dans les deux dimensions. Alors pour moi, c'est l'explication, elle est simple. Nous, on doute énormément les chasers. Et on a un trajet inverse, c'est un peu, voilà, on a un trajet de piston à faire. En gros, nous, on est connecté à nos émotions, on n'a pas, malgré tout ce qu'on a souffert, on ne s'est pas déconnecté de nos émotions. On arrive quand même assez vite et facilement à les ressentir. J'ai quand même des gens en consultation qui ont du mal à les contacter, mais en général, après la consultation, ça y est, ils pleurent, il se passe ou pendant la consultation, ça lâche. Donc, les émotions, elles sont pas si difficiles pour voir ça que ça pour nous à contacter. Elles nous font pas, elles nous peuvent nous faire peur, mais pas autant qu'à notre honneur. Donc nous, on est vachement plus ancré dans la matière, voilà, on ressent des émotions, on suit la guidance de nos émotions nous guisent. J'aime, j'aime pas, j'ai peur, voilà.
je t'aime, je te le dis. Voilà, ça, c'est les émotions, on est capable de les vivre, de les dire, de prendre des risques par rapport à elles. Voilà, et par contre, ce qu'on a moins fait, on a plus eu peur de notre connexion 5D, on n'a pas complètement, exploré notre médiumnité, on l'a pas assez suivi, on l'a pas assez fait confiance, donc nous, on a à remonter, voilà. On a à se décoller de l'illusion de la 3D pour comprendre ce qui se passe en 5D et faire appel à sa guidance, apprendre à demander à la source, à se laisser guider, voilà, c'est toute la route du lâcher prise, c'est pour aussi nous faire confiance, nous faire comprendre, décidément aujourd'hui, nous faire comprendre que voilà, on est guidé et le lâcher prise, il nous emmène là. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a lâché prise, on accepte aussi en lâchant prise d'être complètement guidé. Quand je disais que dans une vidéo sur les vidéos sur libre arbitre, moi je disais voilà, je n'ai plus de libre arbitre, je suis le plan. Évidemment, je peux dire non, mais je sais que ça va pas être bien pour moi, donc je suis le plan. J'ai des opportunités qui m'arrivent, je sais qu'elles sont bonnes, je les prends. Par contre, j'ai quelqu'un qui vient qui est toxique, je mets une barre. Voilà, on sait ce qu'on a à faire. Après, c'est simple. Tout se simplifie quand on accepte cette idée et qu'on accepte qu'on est guidé en permanence. Voilà. Ben, moi, au début, c'est un truc qui me faisait peur. Et maintenant, c'est un truc qui me ravit, qui m'émerveille, qui m'émeut. Donc voilà, faire ce pas. Nous, on a à se décoller de ces... On n'a pas à se décoller parce nos émotions, elles sont bien, mais quand on est aux prises avec les blessures, bof, elles sont pas assez ajustées. Donc on nettoie nos blessures et nos émotions redeviennent une guidance. Moi aujourd'hui, quand je me connecte à une personne, un animal, un arbre, je sais dans la seconde si ça va parce que je canalise une émotion. Soit c'est de la joie, soit c'est de la tristesse. Il y en a deux, point barre. Si c'est de la tristesse, la personne va pas bien, l'arbre va pas bien, l'animal va pas bien. Et là, je sais que j'ai un travail à faire. Si c'est de la joie, je dis super, voilà, continue ta route, t'es sur la bonne voie. Donc pour moi, les émotions sont une guidance. Et j'aime ça parce que c'est hyper clair, hyper net. C'est bon, c'est pas bon. Je ressens de la tristesse, ça va pas. Je ressens de la joie, ça va. Voilà, j'adore ça. Quand je fais un soin énergétique à quelqu'un ou émotionnel, je sais que j'ai fini quand la joie remonte. Voilà. Et en plus, moi, ça me permet de pas garder des trucs engrammés. Donc pour moi, les émotions, c'est une vraie guidance. Mais c'est une façon de faire de chaser. Je pense que pour un runner, c'est pas ça la guidance. C'est autre chose. Et en même temps, comme j'ai ouvert cette connexion à la 5D, je télépathise, voilà. Tout ça, ça vit ensemble. Voilà. Je sais que ça va mieux, je télépathise, tout ça, voilà, ça va ensemble. Je ressens les émotions et en même temps, je peux parler à d'autres plans. Voilà. Ouais. Donc ça s'est mis ensemble. Voilà. Ça c'est voilà. J'ai ces deux morceaux-là maintenant ils cohabitent. J'ai eu d'abord cette guidance émotionnelle, ensuite la télépathie, et maintenant ça, voilà, ça coexiste, ça cohabite ensemble. Je me sers des deux pendant mes soins. Voilà. Mais c'est quelque chose de la 5D qui me faisait peur, que je comprenais pas. Puis je voyais mon autre en 5D, je fais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ce que c'est voilà. Et oui, je sens bien que c'est elle, mais voilà, c'était un peu bizarre pour moi d'avoir accès à quelqu'un sur un autre plan. Voilà. Mais je trouvais ça très sympa, hein. Donc on a des visions, ça nous arrive aussi. On fait des rêves qui pour moi sont pas des rêves. Un rêve, c'est un peu évanescent. Une vision, c'est concret. Je le ressens dans ma chair. C'est comme si je vivais comme si je vivais quelque chose dans un autre plan. Voilà, moi c'est comme ça que j'ai eu des messages aussi. Donc j'ai eu des visions, j'ai eu sa visite en 5D et j'ai cru qu'elle était à certains endroits qu'on me montrait et où je la voyais. Voilà, ouverte, connectée avec moi. Et puis j'ai compris qu'en fait non, mais que ça avait l'objectif de me dire, tu te trompes pas, il y a bien ce lien, il existe, il est particulier, il n'y a qu'avec cette personne que tu as ce niveau de relation sur plusieurs plans de conscience. Les visions, elles étaient pour me dire, oui, tu vas dans la bonne voie, voilà l'issue, enfin voilà, me montrer clairement hein, le couple, machin, le bidule. Donc je voyais l'issue, je voyais l'aboutissement. En même temps, c'est difficile quand on sait qu'on a encore plusieurs mois, on ne sait pas, mais petit à petit, on découvre qu'on a encore du boulot. Et là, je vous parle de ça il y a plusieurs mois, donc voilà, il y a encore plusieurs mois de boulot. Euh, donc, en fait, ce qui est difficile à vivre, c'est qu'il y a un grand écart entre cette 3D qu'on vit dans sa chair de façon désagréable parce qu'on souffre, qu'on n'a pas ce qu'on veut en face, et la 5D qui nous donne tout ce qu'on veut et qu'on ne peut pas le vivre en même temps dans la 3D. Voilà. Mais cette 5D, elle est là juste pour nous dire, tiens bon, tu te plantes pas, c'est là. Donc oui, elle vient bien nous accaparer. Tant qu'on est dans cette phase de doute, tant qu'on est en plein travail, tant qu'on est dans la souffrance, elle vient aussi pour alléger nos souffrances, et nous dire, tu travailles pas pour rien, travaille pour ça. Donc il y a une vraie utilité. Par contre, ne mélangez pas les deux. Voilà. Ne vous dites pas, puisqu'il est comme ça en 5D, il est comme ça dans la 3D.
du tout. D'ailleurs, quand on arrive en complétude, on n'a plus ça. On n'a plus, enfin moi je l'ai plus eu. Heu, on a une connexion, mais j'ai pas besoin, voilà, elle est plus venue me voir en 5D, j'avais comme une présence en fait. En complétude, on n'a plus besoin, on a besoin de rester centré sur soi en fait. Donc on sent l'autre, mais c'est différent. C'est plus aussi prégnant, c'est plus aussi présent, mais parce qu'on a aussi à se recentrer sur toi, sur soi, et parce qu'à un moment donné, pour l'autre, il doit se passer un vide énergétique pour qu'il se retrouve seul aussi face à nous, face à lui, face à lui, c'est nous, donc bref. Donc il y a ce vide énergétique qui doit se faire et qu'il faut laisser être. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce switch dont je parle, hein, qui pour moi n'est pas un switch tel que j'en ai entendu parler, où non, je ne deviens pas un runner et l'autre un chaser, c'est complètement faux. Le runner ne devient pas un chaser, il commence pas à nous. Il peut se sentir, j'ai des témoignages là-dessus, moi c'est pas ce que je vis, mais il peut se sentir en insécurité, revenir toquer à la porte en se disant, mais est-ce que tu es toujours là? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu es en complétude, tu cours plus après, et donc ça, voilà, il commence à ressentir une insécurité, donc il y en a qui viennent gratter à la porte, mais pas tous. Et effectivement, c'est à partir de ce moment-là où, ils ont plus prise sur nous, qu'il y a ce vide qui se crée et qu'eux, enfin, ils peuvent plonger. Encore une fois, guidés par la source, par ce débranchement énergétique, par tout ça. Et non, le chaser ne devient pas un runner. Nous, on est bien là où on n'a pas à fuir quoi que ce soit. Par contre, on est toujours dans ce truc de, effectivement, poser ses limites. Et puisqu'on est en complétude, puisqu'on n'a plus peur de vivre cette relation, on va pas laisser venir à nous quelqu'un qui a encore plein de blessures dans ses masques, dans son ego, dans ses peurs. On n'a plus envie de ça en fait. Donc ce qu'on a envie de dire à l'autre, c'est travaille et reviens me voir quand tu seras prêt. Mais on n'a pas besoin de le dire parce que l'autre il a compris. Et puis il rentre dans sa nuit noire. Et c'est là où arrive la télépathie pour moi. L'autre rentre dans sa nuit noire. Je vais pas vous raconter les détails, mais j'en sors, là je sors de 4-5 jours de lessivage où j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et je l'ai compris grâce à la télépathie. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas pourquoi je me retrouve dans un état, qui est proche, du début, de la relation». Enfin du de ma c'est pas de ma nuit noire, enfin si presque, pas la grosse grosse, mais les petits enfin après quoi. Il y en a une, on plonge et puis après on prend l'habitude de travailler sur ses souffrances. En général, on sait pourquoi ça arrive, on sait ce qui s'est passé, il y a un déclencheur, on sait sur qu'on travaille. Là, j'ai un truc qui me tombe dessus, je sais pas ce que c'est. Donc je suis un peu comme ça, je comprends pas, j'essaie de nettoyer, mais bon, voilà. Et puis je prends conscience qu'en fait, parce qu'on toque à ma porte et je me dis: «Ah putain, en fait, c'est pas moi. C'est pas moi, je suis en train de ressentir les trucs de l'autre, en fait, de mon autre». Et donc je conscientise là, enfin voilà, j'imagine que l'autre est dans sa nuit noire, que mon autre est dans sa nuit noire parce que voilà, je me retrouve prise avec des trucs, au fond du trou, quoi. Et en télépathisant des messages, hop, ça sort. J'en ressors, je fais: «D'accord, OK». Donc en répondant à ses questions, en ayant un dialogue, en lui demandant comment ça va, mais tout ça par télépathie. Voilà, ça se joue plus dans la matière là pour moi en ce moment, ça se joue que par télépathie. Donc là par contre, il y a des gens qui disent: «Oui, je sais, j'ai déjà eu accès». Alors oui, moi aussi avant, à des états internes. «Ah, tiens, je me sens pas bien, mais je sais que c'est pas à moi. On me demande de faire un soin». Ah, mais c'était pas aussi concret. Là, c'est vraiment des dialogues entiers quoi, sur des questions, qu'on pourrait, pas sur des trucs métaphysiques, sur des choses sur des sujets sur lesquels on pourrait échanger en 3D. Mais on le fait pas parce qu'on n'est pas en contact 3D pour le moment, enfin à ce stade-là en tout cas. Hem et donc c'est de la vraie télépathie. Voilà, comme je peux avoir avec les animaux, comme je peux avoir avec les arbres, c'est des vrais dialogues, comme j'ai eu récemment. Donc voilà, pour moi, il y a ces 3 niveaux. Il y a la 3D, il y a la 5D, il y a la télépathie, et pas juste je ressens des émotions pour mon autre à sa place et tout ça. Et donc il y a cette conscientisation au bout d'un moment, parce qu'à une époque, on essayait de faire des exercices pour être en télépathie et tout ça. Et en fait, il y a pas besoin de faire d'exercice. Il y a juste besoin, d'avoir lâché suffisamment de choses, d'être suffisamment ouvert, ça se passe tout seul en vrai. Voilà, ça se passe tout seul. Donc à cet endroit-là, je vais faire une vidéo spécifique là-dessus. Il y a effectivement je pense qu'on doit vivre ça aussi pour se rendre compte qu'effectivement on n'est plus tout seul. Hem, on n'est plus tout seul, je suis l'autre, l'autre est moi. Voilà, si je ressens ces états si je ressens ces états aussi fortement, c'est qu'il y a plus de frontières en fait, entre nous et qu'on a besoin de ressentir ça pour complètement conscientiser qu'on ne fait qu'un. Et de toute façon, on ne fait qu'un avec toute la création et c'est déjà quelque chose
que je conscientise en télépathisant avec les arbres, avec les animaux, à quel point c'est facile, à quel point je me sens proche de ces âmes aussi avec qui je parle, et je me sens au même niveau. Je me sens pas supérieure parce que je suis une humaine, je me sens pareille en fait. Et pour moi, ça a commencé comme ça, et là, même si je sais tout ça, là, on le vit dans sa chair, donc c'est encore différent. Voilà, de se parler dans la tête et de savoir qu'on parle avec son autre, de ressentir des états qui sont pas les nôtres, heu, qui sont voilà, qui sont forts, même s'ils sont pas agréables du tout et que c'est un peu, déstabilisant, voire même, avant que je comprenne, j'étais pas sereine, quoi. Je me dis: «Qu'est-ce qui se passe?» Je perds le contrôle, là, je comprends pas du tout ce qui se passe, je trouve pas en moi les réponses, et puis au bout d'un moment, je fais: «Non mais ça t'appartient pas, évidemment que ça t'appartient pas. Tu es hyper bien en ce moment, pourquoi tu te retrouverais dans des états pareils, quoi? C'est juste pas possible». Avec des conséquences physiques, bah, j'en avais déjà entendu parler, mais voilà, des douleurs physiques, mal de crâne, enfin hier, j'étais au fond de mon lit, quoi, enfin clairement. Donc voilà, bon, ça faisait 3 4 jours que j'étais carpette moquette, hein, voire 5. Donc pour clarifier, voilà, j'espère que ça va être plus clair pour vous. Il y a plusieurs niveaux, voilà, on vit cette relation à plusieurs niveaux de conscience, et n'imaginons pas qu'ils se croisent avant peut-être, cet après switch. Je peux pas, voilà, alors je vais pas demander dans la 3D comment ça se passait parce que j'ai pas envie, mais j'imagine que là, il y a aussi quelque chose qui se remet ensemble. Voilà, la 3D et la 5D, heu, hem, elles sont en phase. Voilà, je peux pas ressentir une nuit noire si elle est pas vraiment en train de passer dedans. Hem J'imagine. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous éclairer sur ces concepts-là. Si ça suffit pas, ben, posez-moi vos questions dans les commentaires. J'ai quelques commentaires en retard là, j'avoue. Donc là, je vais m'y mettre, j'ai commencé là. Donc je vais y aller, hein, ouais, j'ai pas mal de retard. Du coup, et bah, n'hésitez pas parce que je réponds quand même à tout. Donc là, je vais dépiler mon retard. Si vous avez besoin de moi pour un petit coup de pied de biche, pour vous aider à y voir plus clair sur votre cheminement, pour, donner un coup d'accélérateur, voilà, souvent il y a des choses qui se passent dans votre angle mort psychologique. J'ai beaucoup d'appels parce que je suis coincée, je vois plus où, l'autre ci, l'autre ça. Mais oui, mais l'autre, mais toi. Hem, donc voilà, moi mon truc c'est d'éclairer les angles morts, de voir ce qui se passe dans l'angle mort psychologique, de vous dire, voilà, là il s'est passé un truc, tu vois bien que ça c'est en effet miroir. Bon, j'ai jamais eu de raté jusqu'à présent. Donc si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à envoyer à moi un mail à amjumelfj@gmail.com. Voilà, de toute façon, c'est toujours écrit en bas là dans le descriptif, en bas du descriptif, il y a mon mail. Voilà, c'est simple de me contacter, et puis, bah, sinon, si vous avez pas besoin de moi encore une fois, tant mieux quoi, hein. Tant mieux, cheminez bien, prenez soin de vous et prenez soin de votre autre aussi, de votre relation, parce que c'est une belle relation, quoi qu'on en dise. Et puis voilà, puis à bientôt pour la prochaine capsule. Bibis, bye bye.